Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on continue l'album SeaWorld avec les papiers Stamperia. Donc dans cette vidéo nous allons faire le verso du deuxième bloc et simultanément le, le recto du bloc numéro 3. On va les faire ensemble parce que la page de droite va être le reflet de la page de gauche. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du scrap une page miroir. Alors, page de gauche, il vous faut donc un papier qui fait 12 cm sur 21 cm. Vous faites un pli à 1 cm du bord, donc à gauche. Vous mettez du double face sur la languette des 1 cm et vous biseautez légèrement les angles. Donc ça va être un rabat. Donc à côté du rabat, on va faire une petite pochette. Donc la pochette, elle fait 8 cm de haut. Et donc là, on a 12 cm. Vous faites un pli à 1 cm du bord de chaque côté. Vous mettez du double face. Vous biseautez légèrement les angles. Et au dos, vous allez mettre du double face en bas 6 mm. Pour la page de droite, pareil. Un papier qui fait 12 cm sur 21 cm. Vous faites un pli à droite à 1 cm du bord. Double face sur la languette des 1 cm. Vous biseautez légèrement les angles. Donc là, ça va être un rabat aussi. Et à côté du rabat, une petite pochette. Donc 8 cm sur 12 cm. Un pli à 1 cm du bord de chaque côté. Du double face sur la languette des 1 cm. Vous biseautez légèrement les angles. Et au dos, en bas, du double face 6 mm. Donc je vais mettre mes double faces et on se retrouve dans un petit instant pour le choix des papiers. Pour le choix des papiers, j'ai choisi cette page-là. Voilà. Donc je l'ai coupée en deux. Donc comme elles font 20,3 cm, donc vous coupez au milieu donc à 10,15. Après, ce qui est beaucoup plus pratique quand même, à partir du moment où elles font 8 pouces, vous coupez à 4 pouces. Donc je vous montre sur mon coupe-papier. En fin de compte, vous avez la mesure à 4 pouces. C'est quand même beaucoup plus pratique que de les chercher les 10,15. Derrière mon papier, je vais mettre un fond vanille pour faire ressortir le papier. Donc, pour le fond vanille, vous prenez votre A4, vous la positionnez donc sur votre papier marron. Vous faites une petite marque au crayon à 2 mm du bord et aussi une petite marque au crayon de façon aussi à avoir 2 mm de liseré tout autour. Donc ça, il faut faire pareil aussi pour l'autre rabat. Donc moi, je me suis un petit peu avancée parce que j'ai déjà recoupé mes fonds vanille. Et du coup, je vais les positionner donc sur mon rabat. Bon, là, il faut que je recoupe un petit peu. Et je vais coller mon papier à motif sur mon fond vanille. Donc là, on va faire pareil donc, pour ces deux rabats. Pour les petites pochettes, alors j'ai cette chute de papier. Donc sur mes petites pochettes, je vais mettre aussi un fond vanille. Donc que je vais recouper aux bonnes dimensions pour avoir toujours mon petit liseré de 2 mm tout autour. Et après, une fois que j'aurai découpé mon petit rectangle, je vais positionner mon papier à motif pour le recouper aux bonnes dimensions, de façon à avoir également un petit liseré couleur vanille tout autour. Donc ça, on va faire ça pour les deux petites pochettes. J'ai coupé tous mes papiers à motif et puis mon fond vanille. Donc maintenant, on va tout coller. Hop, et mettre en place
ne serait-ce que déjà les petites pochettes. J'ai collé tous mes papiers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les petites pochettes. Donc, pour la page de gauche, la petite pochette, on enlève les petites protections. Et vous allez venir donc coller votre petite pochette à gauche en bas. Et vous vous mettez bien au bord du bloc. Vous la collez ici. Donc mettez-vous bien au bord. Donc, évidemment, ça colle. Voilà. Et je vais faire pareil sur ma page de droite. Je vais coller donc ma petite pochette dans l'angle en bas à droite. Donc ici, donc sur la page de droite. Donc vous vous mettez bien au bord. Voilà, donc là maintenant j'ai déjà mes petites pochettes installées et on va passer donc à la déco des rabats, à la déco de l'intérieur des rabats. Pour l'intérieur des rabats, je vais mettre en haut sur fond vanille cette petite carte et sur mon rabat de droite en bas je vais mettre celle-ci sur fond vanille. Donc ce que je fais, donc là j'ai une petite chute de fond vanille. Je positionne d'abord mon fond vanille de façon à avoir toujours un petit liseré marron tout autour. Je me fais une petite marque au crayon ici. Ensuite, par rapport à ma petite marque au crayon, donc je vais positionner ma petite carte et je vais faire un petit trait, une petite marque au crayon pour pouvoir couper la bonne dimension. Et je vais faire pareil avec ma deuxième petite carte. J'ai collé mes petites cartes sur mon fond vanille. Voilà. Et donc, comme j'ai une petite place ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite chute, une petite languette que je vais coller ici sur les côtés. Une fois que j'aurai fait ça, on va pouvoir coller donc nos petites cartes donc sur le rabat de gauche en haut et sur le rabat de droite en bas.
Mes deux étiquettes, mes deux petites cartes sont en place. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des aimants pour que après ça puisse se fermer. Alors, je me suis fait, donc j'ai fait une petite marque. Donc l'aimant, je vais le mettre au milieu, donc à 10 cm, à 10 cm et demi. Et je me mets à 2 cm et demi du bord. Je mets un petit morceau de double face à l'emplacement où va être l'aimant. Je mets un petit morceau de double face pour protéger. Et maintenant, je vais, sur cette partie-là et sur celle-ci, mettre un fond vanille, donc que je vais recouper aux bonnes dimensions, et je couperai mes angles avec cette petite perfo. J'ai coupé mes rectangles, donc et j'ai utilisé cette perfo-ci pour pouvoir perforer aux angles. Donc un petit conseil, avant de perforer, pensez à mettre d'abord votre double face. Comme ça, au moins, quand vous aurez la découpe, ça sera plus facile après. Enfin, je veux dire, ça sera bien collé quoi, sur les angles. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir les mettre en place. Donc mes rabats sont prêts. Je vais pouvoir maintenant les mettre en place sur mes pages. Donc ma page de gauche, je vais mettre celui-ci. Donc hop, je vais mettre ça. Je vais venir me mettre, donc je vais venir le positionner donc contre ma petite pochette en bas. Voilà.
celui-ci. Voilà, et donc quand on va ouvrir l'album, on va avoir les deux pages en vis-à-vis. Donc celle-ci, c'est le reflet de la page de gauche, hein, puisqu'on est sur une même construction, mais inversée. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va mettre en place le deuxième aimant. Donc moi je positionne mon aimant, je mets un petit bout de double face. Et mon aimant est collé. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, sur le place. Et donc maintenant on va mettre du papier à motif sur ces deux parties. Alors j'ai choisi celui-ci. Donc pareil, je vais le couper en deux, 10,15 cm, ou si vous préférez en pouces, à 4 pouces. Donc pour pouvoir après le mettre ici. Et donc on aura en vis-à-vis mon papier, j'aurai comme ça en vis-à-vis l'intégralité de mon motif. Et pareil, je vais mettre aussi sur fond vanille. Donc comme d'habitude, ma feuille A4, je fais donc attention d'avoir un petit liseré de 2 mm tout autour. Voilà, là, ici. Je me fais une petite marque au crayon à 2 mm du bord de mon bloc. Et pareil en bas. Et je vais faire pareil aussi avec cette partie-là. Donc je vais mettre du double face bien sûr tout autour, sur les deux, et du double face aussi bien sûr tout autour. Je vais coller donc ma partie, mon papier à motif donc sur mon fond vanille. Je fais pareil pour les deux morceaux.
après je les collerai sur ces parties-là. Mes papiers sont en place, donc voilà, je vous montre le résultat, le rendu. Donc voilà, ça fait ça. Donc là, j'ai mon rabat. Okay. Donc quand on va ouvrir l'album, on va avoir donc en vis-à-vis les deux pages. Et quand on ouvre les rabats, vous avez l'intégralité aussi du motif. Maintenant, on va s'occuper donc de cette partie-là et de cette partie-là. Donc j'ai choisi de... J'avais ce papier-là, voilà. Et donc on va le mettre ici. Alors. Donc, pour une fois, je vais peut-être pas mettre du papier de fond. Non. Non. Alors, on va couper. Pareil, je positionne mon papier. Une petite marque au crayon pour couper. Okay. Donc là, je vais me mettre au bord de ma petite pochette. Je fais un petit trait pour avoir un petit trait au crayon à 2 mm du bord. Je coupe. Je vais mettre du double face et je vais coller mon morceau de papier ici. Et je vais faire pareil pour ma page de droite. On va la prendre dans ce sens-là. Donc pareil, je vais mettre du double face et je vais coller cette partie-là ici. J'ai collé mes papiers et voilà, maintenant c'est fini pour cette partie-là. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, dans les petites pochettes, on fera plus tard une carte simple qui sera glissée dans chaque pochette. Voilà, donc quand on ouvre l'album, on a les deux blocs comme ceci en vis-à-vis. Et quand on ouvre, on a également
le motif qu'on retrouve en intégralité. Moi je trouve ça assez sympa. Voilà pour cette partie là. Donc la prochaine vidéo, on fera le verso du bloc numéro 3. Voilà. À plus tard.